Les gens qui n'adhèrent pas à l'idée monothéiste d'un Dieu créateur sont souvent du principe qu'en l'excluant, on rejette également la servitude qui est supposée aller avec, et que l'on devient du coup un être libre. Cette idée est totalement défaillante et se base que sur de l'ignorance. En effet, en ne se soumettant pas à un Dieu unique, on finit par se soumettre à une multitude de choses, à ses passions, à ses caprices, son ego et même à l'ego des autres, La liberté, comme elle est définie dans le dictionnaire, n'existe pas. La liberté comporte 3 sens dans sa définition qu'on retrouve dans le dictionnaire, et ces sens sont état de quelqu'un de libre, état d'une personne dégagée de toute obligation, pouvoir d'agir sans contrainte. Or, tout le monde sera d'accord pour dire que personne n'est dégagé de toute obligation et que personne n'a la possibilité d'agir sans contrainte. Les contraintes sont même en nous. En effet, on est obligé de mettre fin à une activité que l'on aime pourtant, pour se reposer et dormir. On est aussi obligé de se malmener, pour se procurer de quoi se nourrir, afin de continuer à exister. Il paraît donc clair que la liberté, comme elle est expliquée dans sa définition, est dans les faits non pratiquée et impraticable, car elle implique le fait que chacun ait la possibilité de donner libre cours à ses agissements, comme et quand bon lui semble, sans en assumer les conséquences. En réalité, la liberté n'est pas de ce monde, et ce que l'on peut au mieux trouver ici-bas sont des permissions. Une liberté limitée ou encadrée n'est plus une liberté, car la liberté, comme la présente la définition, est totale ou alors inexistante. Dans le Coran sacré, le mot liberté est d'ailleurs inexistant, mais pas seulement le mot, mais le concept en lui-même ne figure pas dans l'islam. L'islam permet à chaque individu de choisir son culte, de choisir sa manière de vivre, d'exister, et cela a été prouvé tout au long de l'histoire, car le Coran sacré enseigne aucune contrainte en religion. Sourate 2, verset 256. Et Allah, qu'il soit glorifié, dit également à son dernier messager Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Aucune contrainte en religion. Sourate 88, versets 21 à 22. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout homme, même celui qui prétend être anarchiste, est soumis à sa nature. En effet, personne ne choisit de naître, personne ne choisit d'être malade, et personne ne souhaite vieillir. Pourtant, ces événements arrivent tour à tour, à chacun d'entre nous. D'ailleurs, pas seulement l'homme, mais tout ce qui l'entoure est soumis à un système ou à un ordre préétabli. Pour ne citer qu'un exemple, on peut méditer sur celui des arbres, dont les feuilles tombent et poussent au rythme des saisons. Si on demandait à l'arbre d'abandonner volontairement ses feuilles, qui le rendent pourtant si beau, celui-ci refuserait certainement. La liberté est dans le choix de comment on souhaite exister et vivre avec toutes ces évidences, mais cette liberté s'apparente en réalité plus à un choix dont il faudra assumer les conséquences. À défaut d'être libre, on a donc le choix de choisir à quoi on accepte de se soumettre. Me concernant, je choisis d'être soumis à mon Créateur, qui est empli de sagesse. La relation qu'on entretient avec Allah, qu'il soit glorifié, est comparable à aucune autre. Celui qui craint les hommes s'éloigne d'eux, alors que celui qui craint Dieu cherche sa proximité. Quelqu'un qui s'est soumis à un humain est heureux de prendre congé de lui, alors que celui qui s'est soumis à Allah est heureux d'être évoqué et convoqué par lui.
Il n'y a que le croyant sincère et connaisseur de Dieu qui peut jouir de ce que procure cette relation avec lui, et c'est pour cette raison qu'Allah, qu'il soit glorifié, dit dans son Saint Coran: celui qui s'en remet à Allah, Allah lui suffit. Sourate 65, verset 3. En réalité, la liberté est une punition sévère à côté de la chance d'être un esclave de Dieu. La liberté, c'est Allah. La liberté, c'est Allah.